On va vous parler dans un instant avec Charlotte Boteau de l'actualité du cinéma et d'un film que vous attendiez tous depuis 15 ans. Ah ouais. 15 ans, vous aviez vu La Tour Montparnasse Infernale 1. Ouais. Il vous dit pourvu que le 2 arrive. Il arrive, mais faites-vous à cette idée. Pendant ce temps-là, Laura Duweb a quelque chose à vous dire sur une problématique santé. Quand vous avez quelque chose qui vous vient en tête comme ça concerne la santé, que faire? Et justement, souvent, on fait appel à Internet pour aller chercher une information. On fait de l'automédication. Pour éviter tout ça, il y a un site que moi aussi, je voudrais encadrer, là, c'est possible, comme dans la chronique de Brigitte. Ça s'appelle mesdocteurs.com. Ce sont de vrais médecins qui vous répondent 7 jours sur 7 dès que vous avez une question. Ils sont là pour vous répondre et éviter que vous fassiez de l'automédication ou que vous alliez vous faire peur en allant regarder les forums sur Internet, ce qui arrive assez souvent. Oui. Voilà. Et ça, c'est gratuit, c'est quoi? Alors, les premières questions sont gratuites et après, vous pouvez prendre un abonnement qui est payant pour rémunérer ces médecins. Ah, d'accord. Quoi, Voilà. plus il y a de questions, plus c'est cher. Plus il y a de questions, plus c'est cher. Ben voilà, c'est comme nous. Plus il y a de télématin, plus ça coûte cher. Eh oui, plus il y a de la pub, et etc. Très bien. Exactement. Merci beaucoup. Donc on va directement maintenant à la tour Montparnasse Infernale 2. C'est une suite ou pas? Alors non, ils ont voulu faire pas comme tout le monde, Eric et Ramsey. Ils ont voulu faire un peu comme les Américains, vous savez, les grosses sagas. Ils ont fait un prequel. Un prequel. Grosse saga comme ça veut dire... Star Wars. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, l'action de ce film-là se situe avant l'action du premier volet. C'est-à-dire que c'est plutôt rigolo. Eric et Ramsey, ici, jouent les parents de leur personnage dans le premier volet. Vous avez quand même été 2 millions de spectateurs à vous déplacer en salle il y a 15 ans. On découvrait cet humour complètement loufoque, complètement barré, qui ne plaît pas à tout le monde. Mais quand on est fan d'Eric et Ramsey, on est fan d'Eric et Ramsey. Voilà. Dans La Tour Montparnasse Infernale, ils jouaient deux laveurs de carreaux bêtes à bouffer du foin, pardon, mais c'est vrai, qui tentaient de faire échapper. Il y avait une attaque terroriste, donc voilà, c'était déjà très drôle. Cette fois-ci, Eric et Ramsey sont leurs parents, donc Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk, pas la peine de vous dire qui est qui. Alors ce sont des légendes de l'armée de l'air. Vous y alliez déjà en riant. Mais en fait, on y va en riant. Et je vais vous dire un truc, ça peut pas tout le temps être drôle. Le film est très drôle, mais parfois, il y a des baisses de rythme. Ben, même quand c'est pas drôle, vous riez. Vous les voyez, vous riez. Bon, alors ces deux-là, ce sont des légendes de l'armée de l'air, deux militaires au top niveau. Sauf que voilà, suite à un accident lors d'un entraînement, ils vont devenir des légumes. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi leurs personnages dans le volet précédent étaient si stupides. Parce que leurs parents étaient déjà débiles. Alors là, ils sont contraints de devenir bagagistes à Orly. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une bande de méchants terroristes, les Moustachius. Encore? Les Moustachius. Ah bah oui, il y a des méchants, c'est un remake. Il y avait Piège de cristal, maintenant c'est 58 minutes pour vivre. Toujours avec Bruce Willis. Les Moustachius préparent un mauvais coup. Et donc, nos deux bagagistes vont évidemment tenter de les en dissuader. Je vais y arriver. On reprend les mêmes et on recommence. On retrouve Marina Foïs, on retrouve Sergi Raboukine. Et il y a des petits nouveaux. Le méchant, c'est qui? C'est le chanteur Philippe Catherine, qui ne fait pas peur du tout. Mais du coup, c'est très drôle. Oui, non, mais Alors, il est drôle de toute façon. il a toujours drôle. le déguisement. Oui, voilà. Même dans la vie. Oui, exactement. Ah non, mais Philippe Catherine. Ah bah oui, c'est un peu pour ça que on a rencontré Eric et Ramsey. Écoutez, je suis très contente. Pourquoi? Parce que pour une fois, ils sont sérieux. Non pas Non, qu'on c'est s'est pas faux ce que vous embêté. dites. C'est-à-dire aussi qu'il y avait des trucs tellement fous que je n'ai pas pu les diffuser. Non, mais attendez, on il y a aurait deux eu choses. des problèmes. Dans les interviews, il faut que Charlotte explique ça. Les interviews avec Eric et Ramsey, traditionnellement, ils ne répondent pas à vos questions. Non, ils font Et ça fait n'importe partie quoi. de leur personnage. Ouais. Et c'est très drôle, Oui. l'interview. Et là, pour une fois, ils essayent d'expliquer. Et alors, il y a eu quand même une période, mais c'était indiffusable à cette heure-là. Voilà, exactement. Donc, rencontre avec Eric et dommage, mais on Ramsey. vous racontera ça sur les réseaux sociaux Voilà. que vous aimez tant. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Ils étaient les meilleurs d'entre nous. Nos meilleurs pilotes. Comment ça tapait à l'intérieur? C'est l'élite. Leonardo DiCaprio m'a fait attendre 45 minutes. Motherfucker. On a Et nous 1 heure de retard. Donc, T'as vu? lequel On n'a pas des une heure de deux retard. Si. Le DiCaprio. All right. Pour une fois qu'on le bat. C'est pas dans le jeu, nous, qu'on le bat. Lequel C'est dans le des retard. deux ne s'est pas levé ce matin? Moi, je pense que ça sert à rien de dénoncer qui que ce soit. On est d'accord, c'est un prequel. On n'est pas obligé d'avoir vu le 2 pour comprendre le 1. Qu'est-ce qu'un prequel? Qu'est-ce qu'un prequel? Prequel, ça se passe avant. Ça se passe dans les années 80, alors que 80. le premier se passait en 2001. Pourquoi un prequel, Ramsey? C'est une vanne au début. On dit, un prequel, ça se fait, ce qu'on voit, Wars, pour des films où les intrigues sont trucs compliquées, énormes, ouais. où on veut comprendre des personnages d'où ils viennent. On a parce qu'ils besoin de sont savoir compliqués. pourquoi telle famille est embrouillée avec telle autre famille. Les personnages sont tellement forts, l'histoire est tellement forte qu'il faut qu'on explique ça avant. Nous, nos personnages sont tellement gogoles
qu'on s'est dit, c'est quoi le prequel des Gogols? Ouais. C'est ridicule, c'est une vanne, Et quoi. c'est ça qui est bien. Apposer c'est ça le qui mot est très prequel, drôle, d'ailleurs. c'est ce qu'on Alors, pense. pourquoi vous avez tourné en Belgique et pas tout simplement à Orly ou à Roissy? Parce qu'on voulait tourner à Orly. Et on nous a répondu, monsieur Eric et Ramsey, vous ne pourrez pas tourner à Orly, car nous avons lu votre scénario et nous pensons que vous allez nuire à l'image de nos bagagistes. Ils ont une image, les bagagistes. Au même titre que lorsque nous avons fait la Tour Montparnasse 1, la Tour Montparnasse nous a interdit de tourner à l'intérieur de leur tour, au risque que nous allions dénigrer les bagagistes. Non, mais il faut dire, Ah non, il y en a là-dedans. Bon alors. Eh oh, tu parles à une tronche. Je pense. Eh, donne-moi des calculs. 5 plus 5 55. l'humour qui vous touche, est-ce que vous avez des humoristes? Il y a des mecs que sur vous le aimez net, plus ouais. que Moi d'autres? j'aime bien le Whoop. Ouais. Un petit groupe de plusieurs jeunes. Ils me rappellent nous dans H au début. Cette énergie un peu pas contrôlée qui va dans tous les sens, mais du travail, on voit ça bosse et tout, c'est cool. Moi j'aime bien tous ces youtubeurs là J'aime aussi, bien. parce qu'il y a beaucoup de travail dans ce qu'ils font. Ouais. Ils travaillent beaucoup plus que les gens qu'on voit à la télé, qu'on voyait à notre époque. Je trouve qu'ils travaillent énormément ces youtubeurs. Eh oh, on est les moustachious. On est là pour faire peur. À quelques jours de la sortie du film, plutôt Stressé. relax ou un peu Non, pas du stressé tout. ou quoi? Pas du tout relax. On sait que si on déçoit les gens qui étaient... Là, on ramène quelque chose que les gens connaissent déjà, quoi. Là, ils ont une Ouais. référence, la tour 1. Donc si soudain, ils se disent c'est pas travaillé, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas drôle, eh ben, on perd tout le monde. On a surtout l'impression, parce que le 1 a été très apprécié, et qu'on voit, là, dans la tournée qu'on fait, que les gens attendent beaucoup du 2. C'est ça. Il faut pas leur gâcher leur doudou. C'est encore loin ce foutu QG, là. A priori, on a dépassé les déjà 5 mètres. D'où le mur. Monsieur le ministre. Ici. Merci les garçons. Merci à vous. toi, c'est bien fini? Merci Charlotte. C'est bien fini? Et c'est là que ça commence. Oui, c'est ça. Déjà, bon, Bon, c'est stupide, mais c'est tout ce qu'on aime. C'est très très drôle. Moi, je suis fan de c'est cet fait pour humour-là. c'est des ados, des adultes Et jeunes. on va des adolescents. D'accord. Ados, voilà. Bon, non, mais c'est pour tous les gens qui ont un petit peu d'humour et qui aiment cet humour-là, surtout. Ça sort mercredi prochain dans un autre genre, très rapidement, parce que c'est trop mignon. Heidi, on se souvient tous d'Heidi, si vous avez des petits-enfants et que vous êtes parents. Voilà, il y a enfin le film qui sort au cinéma. La célèbre petite fille suisse, vous savez, orpheline, qui va vivre chez son grand-père dans les montagnes. J'y suis allée, j'ai pleuré. Ah bon. Non, c'est trop mignon, très très mignon, et ça sort mercredi prochain. Pour les vacances, c'est parfait. Merci beaucoup. Voici une revue de presse à les signée de Patrice Romnen. Allons-y. Oui, allons-y.